Vous avez été très nombreux à me demander des recettes de végétariens, de végétaliens. Donc aujourd'hui, je vous présente 3 recettes, dont 2 végétaliennes. La première, c'est une salade composée. Vous allez voir, c'est ma salade fétiche. La deuxième, ça va être des spaghettis, mais avec des protéines pour vous donner plein de force. Et enfin, des galettes de légumes végétariennes. Tant qu'il fait encore beau, profitons-en pour manger encore frais et des salades. Donc pour cette salade composée, vous aurez besoin d'un demi-concombre, un demi-avocat, une tomate, du boulgour. Et ça, c'est les proportions pour une personne. Donc on commence par éplucher le concombre et ensuite on le coupe en dés. Vous pouvez aussi le couper en rondelles si vous préférez, chacun comme il le souhaite. Et on vient le mettre dans un saladier qui sera notre saladier. D'ailleurs, on va manger directement dedans après. On coupe ensuite la tomate, pareil, en petits dés, et on vient l'incorporer au concombre. Je vous conseille de prendre un avocat qui soit mûr, mais pas trop, et si vous voyez qu'il n'est pas assez mûr, vous pouvez le laisser au soleil pendant quelques heures, et il sera fin prêt pour votre repas. J'ajoute donc le concombre, qui est un de mes légumes préférés, je crois, aux autres légumes que j'ai déjà cuits. Pour la vinaigrette, j'utilise de la moutarde, que ce soit de la moutarde normale ou de la moutarde à l'ancienne, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, la même quantité d'huile et de vinaigre. Pour donner un peu de goût, vous pouvez aussi mettre de l'oignon rouge, ça sera délicieux. Pour doser le boulgour, c'est comme le riz, c'est à peu près l'équivalent d'un verre à eau. Pour rendre la salade encore plus divertissante, vous pouvez ajouter du sésame ou du pavot. Moi, j'ai opté pour le pavot. Et puis, si vous avez des aromates, moi, je vous conseille le basilic, tout simplement parce qu'avec la tomate, il n'y a rien de meilleur. Et voilà pour une salade composée qui vous apportera tout ce dont vous avez besoin. On passe maintenant au deuxième plat et vous aurez besoin de 200 g de pois mange-tout, de spaghettis et de soja, à peu près tout 200 g. Une fois que j'ai égouté le soja que j'ai acheté bio, je viens faire cuire mes spaghettis, c'est assez classique, vous savez le faire. Pour qu'elle soit al dente, je les fais cuire 5 minutes et au bout de la première minute, je vais venir ajouter les pois mange-tout. Certaines fois, les pois mange-tout ne sont pas prêts et il faut couper les queues, sachant que ces produits-là, moi je les trouve avec les fruits et légumes et ça se vend en barquette généralement. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. Pour assaisonner, pour le moment, je mets juste un petit peu d'herbe amare. En fait, l'herbe amare, c'est du sel avec des herbes. Cette recette est vraiment super pour les végétariens et les végétaliens parce que ce sont des aliments qui sont vraiment riches en protéines. To the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, Je fais revenir l'ensemble des ingrédients dans le wok avec un filet d'huile d'olive et un peu de poivre pour ajouter un peu de saveur. We set out on a mission to find our inner peace. Et alors, comme dirait maman, ce plat-là, il est vraiment trop bon. Le plat suivant est un plat végétarien et vous aurez besoin de tout ça. Une courgette, 2 carottes, de la ciboulette, 40 g de fromage, 2 œufs et un oignon blanc. J'ai trouvé cette recette sur le blog de Cook with Love, je vous mets tout ça en barre d'infos. La bonne astuce quand on coupe des oignons et qu'on n'a pas envie de pleurer comme une madeleine, c'est d'avoir de l'eau à proximité et de plonger cet oignon. Je vous assure, ça marche. Une fois
fois que j'ai émincé mon oignon, je viens râper les carottes et les courgettes. J'ai commencé avec la râpe manuelle et je suis vite passée avec la râpe... celle qui fait tout toute seule, quoi. Une fois que tout est coupé, je fais revenir la courgette et les carottes dans une poêle huilée avec de l'huile d'olive, encore une fois, quelques minutes en remuant pour les faire cuire un petit peu. Et surtout, je n'oublie pas d'assaisonner. Pour créer les galettes, je viens casser les 2 œufs dans un saladier que je vais mélanger entre eux. J'ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de farine et je mélange. Encore une fois, je me suis fait aider de la machine électrique, mais je pense qu'avec un fouet manuel, vous pouvez très bien vous en sortir aussi. J'ajoute ensuite le fromage et je remue pour créer ma pâte. Et je viendrai ensuite ciseler la ciboulette et l'insérer dedans. Au fur et à mesure, je viens incorporer les légumes et l'oignon. Et ensuite, je mélange. Je mélange. Et ensuite, ça continue d'être hyper facile. Je viens faire des petits tas de ma pâte dans une poêle que j'ai préalablement huilée et lavée, entre toutes ces étapes. Et je laisse cuire 3 minutes sur chaque face. Vous pouvez utiliser ces galettes dans des burgers végés par exemple, ou comme moi avec une salade verte, c'est hyper bon, hyper léger. Bon, moi j'ai adoré, personnellement j'ai vraiment adoré. Donc voilà pour ces recettes qui sont, je vous l'assure, ultra faciles, ultra rapides et surtout santé. Prenez soin de vous-même. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve tous les mardis et tous les vendredis sur la chaîne de vlog. N'oubliez pas. Ciao!